Gardez vos lampes allumées. C'est avec ce passage tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 12, verset 35, que nous vous accueillons ce matin en ce culte dominical du 8 novembre 2020 sur les chaînes de la Radio Sénégal Internationale. En studio pour diriger ce culte, Madame Donna Rachel Loungue Marquez, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. Le thème de ce dimanche est « Je ne vous connais pas ». À la technique, nous avons Céline Diop et Ndikou Fall et au micro, Roger Lasmoté. Que la grâce de Dieu, notre Père, vous visite tous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Invoquons le nom de notre Dieu. Ô Dieu, tu nous accueilles dans ta maison. Tu fais de nous des enfants de lumière. Toi qui nous donnes tout, permets que nous te glorifions et t'acclamions d'une seule voix et d'un seul cœur. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour des siècles et des siècles. Amen. Louons l'Éternel avec les paroles tirées du psaume 62. Au chef des chantres, d'après Jédoutoum, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Que les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Nous allons exécuter le cantique numéro 271 de notre recueil « Gloire à Dieu ». Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bris de
toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Écoutons comment Dieu veut être servi ce matin et tous les jours. Vivez en paix entre vous. Reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Reconnaissons, bien-aimés, et confessons nos péchés. Seigneur, nous sommes réunis ce matin en ta présence. Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent. Ne nous laisse pas fuir en nous-mêmes, nous fermer à l'autre. Aide-nous à nous accueillir les uns les autres. Fais-nous sans cesse discerner ta volonté là où nous sommes pour la situation que nous vivons. Rends-nous efficaces pour établir ici et maintenant ton amour, ta paix et ta justice. Aide-nous à nous soumettre à ton amour, cet amour exigeant qui retient le pied qui chancelle, qui affermit la voix sans force, qui fortifie le faible qui trébuche. Donne-nous de voir, de comprendre l'autre à travers des yeux de frères et de sœurs, ceux de ton Fils souffrant sur la croix, ceux de tes témoins, signe de ton amour qui pardonne. Seigneur, guide-nous toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons les paroles de grâce. Que tous ceux qui se répandent
dans la foi, reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifierait, dit le Seigneur. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie, et je vous donnerai un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés et chers auditeurs de la RSI, proclamons notre foi chrétienne en disant: Je Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons écouter un chant de la chorale groupe de louanges et d'adoration de l'Église protestante du Sénégal. Chers auditeurs de la RSI, bien-aimés en Christ, inclinons-nous dans la prière d'illumination. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole touche nos cœurs, que ton esprit parle à notre esprit et que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Amen. Le thème retenu par l'Église protestante du Sénégal pour ce dimanche 8 novembre 2020 est « Je ne vous connais pas ». Ce thème est sous-tendu par 3 textes. Le premier, tiré de Proverbes, le chapitre 8, les versets 12 à 20, puis de 2 à 36. Le deuxième texte se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 13 à 18,
Et la bonne nouvelle du jour est celle telle que relatée par Matthieu au chapitre 25, les 13 premiers versets. Écoutons la parole du Seigneur. Proverbe 8, 12 à 20, puis 32 à 36. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. L'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître, au chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, tel que relaté par Matthieu, au chapitre 25, les 13 premiers versets. La parabole des 10 jeunes filles. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, amis au bout des ondes de la RSI, que la paix du Seigneur soit avec vous, où que vous soyez. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie en ce jour et qui l'accompagne de beaucoup de grâce et de bénédiction envers nous tous. Prions le Seigneur. Éternel Père Tout-Puissant, ta parole est comme une épée à double tranchant. Elle nous traverse et nous transperce et opère en nous des changements que toi seul as préparés en avance. Merci Seigneur de nous disposer à l'entendre et à la mettre en pratique. Amen. Amen. Encore ce matin, Dieu veut nous parler en nous donnant de méditer encore sur le royaume des cieux. Une autre forme de présentation du royaume de notre Père. Aujourd'hui, il est comparé à 10 vierges sorties à la rencontre de l'époux qui tardait à venir, qui est venu très tard dans la nuit. Selon la coutume orientale, un époux arrivant de nuit pour le festin de ses noces était éclairé et escorté par des jeunes filles, amies de l'épouse. Et pour cette escorte, il faut qu'il y ait de la lumière pour accompagner l'époux vers la salle de noces. C'est à ce service que sont appelées les 10 vierges. Chers frères et sœurs en Christ, voici donc nos 10 vierges qui avaient donc sur elles des lampes antiques attendant l'époux. Malheureusement, il se fait tard et l'époux tarde à arriver. Et nos 10 vierges fatiguées vont s'assoupir et même s'endormir. Subitement, au milieu de la nuit, il se fit entendre un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Donc, on va imaginer l'agitation des 10 vierges, escorte spéciale, se réveillant d'un coup et cherchant leurs lampes et ajustant leurs vêtements, leur coiffure. Il y a un problème. Il y a encore un autre problème. 5 des vierges se retrouvent avec un grave problème. Elles n'ont pas assez d'huile dans leurs lampes et les lampes vont bientôt s'éteindre. On les appelle dans l'évangile de ce matin les vierges folles. C'est le nom qu'on leur a attribué. Les vierges folles, les 5, demandent alors aux vierges prudentes, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Dommage. Si les vierges prudentes prenaient ce risque de partager leur huile, elles n'en auraient pas assez pour elles-mêmes pour accompagner l'époux à la salle de noces. Alors, elles ont tout simplement envoyé leurs sœurs à la source, vers ceux qui en vendent, tout simplement. La suite, vous l'avez entendu dans les versets 10 à 13 de notre évangile de ce jour. C'est de ce lot de versets qu'est sorti le thème qui nous a été proposé. L'époux répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Chers frères et sœurs en Christ, amis au bout des ondes de la RSI, c'est dur d'entendre d'un ami, d'un frère, vous dire qu'il ne vous connaît pas. Si je suis une personne choisie par un ami pour être une demoiselle d'honneur, pour un mariage, et qu'au moment d'entrer dans la salle de noces, ce dernier dit ne pas me connaître et même demander à ce que les portes soient fermées devant moi, ce serait dur, ce serait humiliant, très humiliant et insupportable. Mais il nous faut ce matin comprendre quelle est la leçon à retenir de cette parabole. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'époux attendu. L'Évangile est la lumière qu'il nous a apportée dans la parole qui se trouve dans la Bible.
la parole qui vient du Père. Nous avons tous reçu l'Évangile, juifs et païens. Tous ceux qui l'ont reçu sont sortis de leurs anciennes pratiques païennes pour aller vers Christ et l'attendre jusqu'à son retour, jusqu'à la fin des temps. C'est dans ce cadre que s'insèrent les Thessaloniciens qui se sont détournés de leurs anciennes idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'apôtre Paul leur a encore prêché ce Dieu vivant et vrai dans notre deuxième lecture de ce matin, afin que leur foi reste ferme jusqu'au bout, sans faille, jusqu'à ce que le Seigneur revienne au jugement dernier. Oui, chers amis en Christ, notre foi en Jésus-Christ est comme cette huile qui doit être permanente dans notre lampe pour que la lumière soit et pour que la lumière éclaire pendant la nuit, pendant que la nuit arrive. L'huile ne doit jamais manquer. Les vierges prudentes avaient pris de l'huile dans leur lampe, car elles savaient qu'elles étaient dans ce rôle de service pour le Seigneur, pour l'époux qui devait entrer dans la salle des noces. Elles sont comme ceux qui ont accepté Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui, avec cette lumière permanente, éclaire ceux qui les entourent jusqu'au bout. Il nous faut sortir de notre état de sommeil et être plus vigilants, afin de ne pas être emportés à d'autres affaires quand le Seigneur reviendra. Il nous est bien dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le temps de la grâce est limité, mon frère, ma sœur. N'attendons pas d'entendre le cri annonçant l'arrivée de l'époux pour commencer à chercher l'huile pour notre lampe. Ce sera trop tard. La sagesse se tourne vers nous et appelle à venir à la grâce que le Seigneur nous fait. Elle se porte cette fois sur les hauteurs, sur les chemins, aux portes des villes, partout où le monde passe. Elle crie, « Viens à moi ». Marchons encore sur le chemin, nous qui marchons encore sur le chemin large qui mène à la mort. Répondons à la voix insistante qui nous appelle au carrefour. Cette voix est celle du Christ qui ne cherche que notre bonheur. Chers amis, il nous faut posséder cette grâce d'appartenir à Christ dès aujourd'hui, dès maintenant, pour être sûrs de les avoir encore plus tard. Si vous croyez qu'il y a encore du temps, puisqu'il y en a beaucoup qui s'est déjà écoulé, non. Aujourd'hui est ce jour qu'il nous donne. Demain ne nous appartient pas. Ne finissons pas derrière la porte à frapper et à demander « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » de crainte de recevoir cette réponse « Je ne vous connais pas ». Le Seigneur pourrait aussi dire « Je t'ai appelé tant de fois. Je t'ai annoncé que le temps était court et que j'allais bientôt revenir. Mais tu as laissé ce temps si précieux s'écouler, préférant jouir du monde et des choses qu'il offre. Maintenant, il est trop tard. Si même aujourd'hui, si même nous connaissions le jour de notre mort ou le jour de la venue du Seigneur, qu'est-ce qui nous garantit que nous allons nous convertir?
Mon frère, ma sœur, hâte-toi, le temps passe et ne reviendra plus. Aujourd'hui est un jour de grâce. Viens à Jésus, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Bien-aimés en Christ, chers frères et chères sœurs, chers auditeurs de la RSI, pour accompagner ce message, nous allons exécuter le cantique numéro 139 tiré du recueil Gloire à Dieu. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Bien-aimés, unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, c'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Fortifie-nous dans la connaissance de ta grâce et dans l'obéissance qui t'est due. Ne permets pas que nous soyons entraînés loin de ta vérité par de fausses doctrines, ni écartés de ton chemin par les tentations ou les épreuves de la vie. Mais fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour que nous te rendions gloire tous les jours de notre vie. Permets que ton évangile soit proclamé partout et que ta force s'accomplisse dans la faiblesse de tes serviteurs, afin que l'Église tout entière soit par sa vie le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ceux que nous connaissons, pour les malades et ceux qui passent par la souffrance, afin qu'ils se rapprochent de ton Fils, qui a souffert pour nous, et trouvent en lui le courage et la patience. Nous te prions, Seigneur. Nous te remettons aussi ceux qui se tiennent à l'écart de la vie chrétienne, afin que le souci de leur travail, de leur plaisir ou de leur bien-être ne les ferme pas à ton appel. Ceux aussi qui ont perdu la foi, afin qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Ceux qui cherchent ta lumière, afin qu'ils naissent à ta vie nouvelle. Seigneur, protège notre pays, inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix. Ô Dieu, toi qui es la sagesse, la bonté et la puissance infinie, tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient, et tu fais pour nous au-delà de tout ce que nous désirons et pensons. Exauce les prières que nous t'avons ainsi adressées.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Écoutons l'exhortation et ensuite recevons la bénédiction. L'exhortation est tirée de Proverbe 8, notre première lecture de ce matin. Proverbe 8, les versets 33 à 34. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Recevons la bénédiction. Que Dieu vous garde tout entier, le corps et l'esprit, irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Le bon
Chers auditeurs de la RSI, bien-aimés dans la foi, chers frères et chères sœurs, nous vous remercions d'avoir suivi ce culte radiophonique de ce dimanche 8 novembre 2020 sur les ondes de la RSI, Radio Sénégal International, 92.5 FM. Ce culte de l'Église protestante du Sénégal, qui a été dirigé par la presbyte Donna Rachel Loungue Marquez et moi-même au micro Roger Lasmoté. Tous nos remerciements à l'équipe technique du jour avec Céline Diop et Ndikou Fall. Que Dieu vous accompagne tout au long de la semaine et bonne rentrée à tous les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école cette semaine. Merci, que Dieu vous bénisse.